Jusqu'à présent, j'étais persuadée que l'histoire des télécommunications commençait avec les signaux de fumée, suivi quelques siècles plus tard par la télégraphie électrique en langage morse, puis le téléphone filaire, la radio, la télévision et Internet. Mais il y a une faille dans cette frise chronologique, il manque un morceau entre les signaux de fumée et la télégraphie électrique en langage morse. Et c'est en visitant le musée des arts et métiers de Paris que j'ai découvert ce chaînon manquant. Alors peut-être le connaissez-vous déjà, mais entre les signaux de fumée et le télégraphe électrique, il y a eu le télégraphe optique des frères Chappe. Sur cette petite reproduction que j'ai faite, on peut voir une petite maisonnette de laquelle sort un grand mât de 7 mètres de haut. Un régulateur de 4 mètres peut tourner autour de ce mât et 2 indicateurs de 1 mètre de long peuvent également tourner autour du régulateur. Ces 3 pièces mobiles peuvent créer des signes, commandés par un homme appelé stationnaire dans la maisonnette, grâce à un système de cordes et de poulies qui commande la position du régulateur et des indicateurs. Pour produire les différents signes, le télégraphe utilise les positions relatives du régulateur et des indicateurs pour composer son message. Le régulateur n'est utilisé que dans 2 positions, verticale ou horizontale. Les 2 indicateurs peuvent chacun prendre 7 positions. La 8e position a été abandonnée puisqu'elle peut se confondre entre la position fermée et la position ouverte. 6 de ces signes sont réservés au service, cela donne alors 92 signes possibles. Comme quoi, avec des signes pareils, la série Stargate n'a rien inventé. Ces signes peuvent se voir à distance par une autre station située à 10 km de là. Et cette station va retransmettre le message pour une autre station située encore 10 km plus loin. Intelligemment, les stations sont placées en quinconce pour que le message puisse se transmettre en sautant une station si jamais l'une d'elles est défectueuse. La technologie de ces télégraphes n'est pas une grande innovation à cette époque. Mécaniquement, on aurait pu inventer ce système bien plus tôt dans l'histoire, mais l'ensemble de la télégraphie optique repose sur une technologie qui vient tout juste d'aboutir, celle de l'optique et des lunettes. 10 km entre 2 stations, même si elles sont surélevées, c'est quand même assez loin. Alors chaque station était équipée d'une lunette qui lui permettait de voir les signes de la station précédente et de les reproduire. Pour garantir une meilleure visibilité possible des signes, le régulateur et les indicateurs sont peints en noir pour être en contraste avec le bleu du ciel. L'arrivée du télégraphe se fait dans l'urgence. Après la Révolution française de 1789, de nombreux déploiements militaires sont nécessaires en province, mais les autorités parisiennes ne sont pas sur les lieux des déploiements, alors la communication entre les autorités et les troupes devient un avantage militaire essentiel si elle est rapide. Sans le télégraphe, pour transmettre une information entre Paris et Lille en calèche, il faut compter environ 30 heures, sans compter les risques d'interception du messager. Avec le télégraphe, c'est 100 fois plus rapide, soit environ 20 minutes. Le télégraphe devient une source de pouvoir politique et militaire. Mais la particularité d'une transmission optique, c'est qu'elle se voit. L'ennemi peut alors l'intercepter, et il faut donc chiffrer le message pour le rendre complètement inintelligible pour l'ennemi. Un vrai culte du secret est instauré dans la transcription du message. Seule la personne qui émet le message et la personne en bout de ligne, à Lille par exemple, peuvent décrypter le message. Pour le décoder, il se référait au livre des secrets, aussi appelé vocabulaire. Chaque code était envoyé par groupe de 2 nombres. Le premier indiquait le numéro de la page du livre des secrets. Le second indiquait la ligne qu'il fallait lire. Au final, c'est donc 8454 mots, expressions, lieux qui peuvent être codés. Et le premier message qui sera transmis viendra de Lille et sera le suivant. Condé, être, restitué, à, République, reddition, avoir eu lieu ce matin à 6 heures. À son apogée, la France sera équipée de 534 stations de télégraphie optique, réparties sur 5000 km de ligne. À titre de comparaison, le réseau électrique de RDF aujourd'hui couvre 1,3 million de kilomètres. Comme souvent dans l'histoire des technologies, ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Chappe était un physicien qui réalisait des travaux d'électricité statique. Alors quand il a proposé son idée de télégraphe, qui reposait sur de la mécanique pure,
il a été obligé de faire appel à un expert. Et cet expert, ça a été Breguet, qui était un horloger de formation et qui a fabriqué l'entièreté du mécanisme de la télégraphie. Mais il a été menacé par la guillotine, alors il a fui pendant 2 ans en Suisse, 2 ans pendant lesquels Schaap a terminé le système et le nom de Breguet a complètement disparu de l'invention. Un peu vexé de cet oubli, Breguet va fabriquer un autre télégraphe quelques années plus tard. Et ce télégraphe sera testé et même reconnu comme ayant plus de combinaisons possibles, étant moins coûteux et plus facile d'utilisation. Mais malgré tous ces avantages, ce télégraphe va tomber dans l'oubli, essentiellement à cause de lourdeurs administratives et de Schaap qui va l'accuser publiquement de plagier un autre télégraphe. Le système Schaap s'étendra à l'Italie, à la Suisse, au Maroc ou encore à la Tunisie. Mais finalement, il sera en activité environ un demi-siècle, puisqu'il sera très rapidement technologiquement dépassé par le télégraphe électrique en langage morse qui peut transmettre 20 caractères à la minute. C'est très rapide. Mais de toute façon, la technologie ne pouvait pas trop durer puisqu'elle avait des problèmes inhérents à sa façon de fonctionner, puisqu'il n'était pas fonctionnel la nuit ou les jours de pluie ou de brouillard où on ne voyait rien, et ce qui arrivait quand même assez souvent. Mais le vrai problème du télégraphe optique, qui l'a complètement voué à sa perte, c'est l'impossibilité d'envoyer des vidéos trop mignonnes de petits chats.